Que reproche-t-on à BNP Paribas? La justice américaine accuse la première banque française d'avoir réalisé entre 2002 et 2009 des transactions en dollars avec des pays sous embargo américain, à savoir le Soudan, Cuba et l'Iran. Les transactions ont été réalisées depuis la Suisse, mais les États-Unis considèrent que celles-ci ont été effectuées en dollars et qu'ils ont donc un droit de regard. Que risque-t-elle? 7 milliards d'euros d'amende, une des plus grosses jamais infligées à une banque outre-Atlantique, une amende qui correspond à près d'un an de bénéfices pour BNP Paribas. La banque a certes provisionné de l'argent, 700 millions d'euros, bien loin donc de l'amende encourue. Surtout, l'établissement bancaire pourrait se voir interdire sa licence aux États-Unis, pays où il réalise actuellement 10% de son chiffre d'affaires et où la banque souhaite encore plus se développer dans les années à venir. La banque est actuellement en discussion avec les autorités américaines pour tenter de réduire à tout prix les sanctions. Quel risque pour les particuliers? Aucun, selon le président de cette association. C'est une sanction vis-à-vis des porteurs du capital, c'est-à-dire des actionnaires. Concrètement, ça veut dire moins de bénéfices. Le directeur général de BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé, a tenté ce matin de rassurer les salariés. Je suis confiant dans la capacité de notre banque à gérer cette situation difficile. Nous avons déjà engagé les mesures correctives nécessaires afin d'éviter que ce type de situation ne puisse se reproduire.